Bonjour à tous et bienvenue à Binche. Notre voyage commence ici à la gare, cette magnifique gare de style néo-gothique, un témoin de ce passé industriel florissant grâce notamment à la draperie et à la verrerie. Vous allez voir également que Binche, c'est une ville qui a su garder une physionomie médiévale avec ses enceintes fortifiées plutôt impressionnantes. Et cette ville fête cette année ses 900 ans. Nous voilà sur la grande place de Binche. Alors, il y a une quantité de restaurants, de cafés, il y a même des forains. On sent que c'est une ville où on aime faire la fête. Bonjour Benjamin. Bonjour. On sent que c'est une place très animée ici. Hein. Ah oui, à Binche, on sait ce que c'est de faire la fête et on sait ce que c'est de prendre du plaisir. Alors, vous m'avez donné rendez-vous au pied de l'hôtel de ville. D'ailleurs, il est magnifique. Hein. Il est tout rénové depuis 2-3 mois. Et donc, après 2 ans de travaux, on a retrouvé notre hôtel de ville comme il était il y a bien quelques centaines d'années. Je vois des armoiries. Alors, qu'est-ce que ça représente? Alors, on a le lion. On a un lion qui est en fait le lion de Binche et non celui du Hainaut. On a ici au milieu celui de Marie d'Hongrie dans un losange puisqu'il s'agit d'une femme. Marie d'Hongrie qui est un personnage emblématique de la ville de Binche puisque c'est elle qui en 1549 a vraiment construit un palais que l'on ira voir tout à l'heure, qui a vraiment donné toute cette effervescence à la ville. Et à côté, nous avons les armoiries de Charles Quint, donc un aigle bicéphale, donc Charles Quint qu'on ne présente plus, qui était en fait le frère de Marie de Hongrie. Donc ça veut dire que toutes ces personnalités qui ont marqué l'histoire ont un lien avec les villes de Binche. Oui, elles y sont venues toutes, hein. Effectivement, toutes ces personnalités ont un grand lien. Et donc ici, on est devant un hôtel de ville, mais également un beffroi, qui est en fait le beffroi ici que l'on voit, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est le symbole des libertés de la ville, le symbole du pouvoir. Donc il faut savoir qu'ici, au XIIe siècle, on est dans une ville très riche et on a trop. Et donc les nobles ont besoin des notables, ils ont besoin des notaires, ils ont besoin des commerçants. Et donc pour que ces gens travaillent pour eux, on leur donne des libertés. Et le beffroi est ainsi le symbole des libertés données à une ville qui est en pleine prospération. Donc on parle beaucoup du carnaval, mais justement ce qu'on va voir, c'est cette ville, hein, terre de patrimoine et d'histoire. Oui, tout à fait. Donc la ville fête cette année ses 900 ans. Et donc effectivement, on ressent la ville médiévale. La ville est entourée de remparts, dont certains datent du XIIe siècle et majoritairement du XIVe siècle. Et donc effectivement, vous allez retrouver comme ça tout au long de la visite de Binche des bâtiments patrimoniaux d'exception. Je vous suis. On y va. Quand on évoque Binche, on pense immédiatement à son carnaval, classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Un carnaval dont le symbole est le personnage du Gilles. Il trône au cœur de Binche et le cœur des habitants bat au rythme de ses pas. Oh là, il est beau ce Gilles. Ah ben oui, hein, c'est le roi du carnaval. Donc pour représenter notre personnage emblématique, il fallait bien une statue de cette taille-là. Mais la taille de la coiffe. Oui, donc ce sont des plumes d'autruche qui sont sorties le Mardi Gras, s'il fait beau, pour le cortège, en lançant les oranges. Donc oui, c'est très grand, c'est très impressionnant et majestueux. Ça pèse combien? Environ 3 kilos. Et là, il est vraiment au pied de cette collégiale, hein, qui est magnifique également. Oui, une grande collégiale, la collégiale Saint-Ursemé, qui est effectivement assez grande et dont la tour ici et le clocher vient d'être récemment rénové. Donc on a ce Gilles qui est entre la collégiale et le musée du carnaval et du masque, parce qu'en fait à Binche, on vit carnaval toute l'année. On chasse l'hiver, le printemps arrive, on marque le coup, on fait la fête. C'est dans le parc communal que Nathalie poursuit sa balade. Lors des fouilles effectuées dans le cadre de la restauration des remparts, ce jardin a révélé des vestiges insoupçonnés. Allez, voilà les ruines. Oui, donc effectivement des ruines de ce qui fut un palais Renaissance qui a été érigé par Marie de Hongrie qui voulait montrer à son frère sa richesse. Mais avant d'être un palais, c'est également déjà des châteaux pour les comtes, puisqu'ici la ville existe depuis 900 ans, donc il y a eu le temps de voir plusieurs bâtiments. Le palais construit par Marie de Hongrie pour accueillir Charles Quint et son neveu Philippe II, futur roi d'Espagne, sera le décor de réception fastueuse nommée les Triomphes de Binche. Et donc c'est l'occasion ici de présenter une application pour faire le tour de la ville. On peut venir ici et voir alors à ce moment-là la vie
médiéval de l'époque. Donc on voit le château comme il a été construit. Et on va pouvoir rentrer dans le château et voir un bal avoir lieu dans le château. Il faut télécharger l'application avant, il faut faire la balade, mais quand on arrive ici, c'est l'activité. Mais tout au long du parcours, on va avoir d'autres jeux, d'autres explications, d'autres choses qui vont se passer. C'est de la réalité augmentée. Donc, quand on voit le contraste entre ça et ces ruines où la nature a repris ses droits. Et c'est une ruine effectivement entourée de remparts médiévaux qui, eux, sont encore bien visibles. Donc ici, je vais te montrer une vue à 360 degrés. Donc on va commencer par la collégiale. Et tu vois ici, ça reproduit les bâtiments de l'époque. Tout ce qu'il y avait autour de la collégiale. Tout ce qu'il y avait autour ici, de là où on est. Et donc, tourne. C'est 360 degrés. C'est 360 degrés pour arriver alors à la vision du palais tel qu'il était à l'époque de Marie de Hongrie et de son frère Charles Quint. Finalement, c'est une chouette manière de revisiter Binche de cette façon-là, en faisant un bond dans le passé. Oui, tout à fait. C'est mettre vraiment les nouvelles technologies au service du passé et de notre histoire, en fait. Et comme ça, on la découvre de façon beaucoup plus ludique et sympathique. En parlant de passé, regarde, il y a des gens en costume d'époque là-bas. Ah oui. On va aller les voir de plus près. Merci beaucoup, Benjamine. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Alors vous êtes qui exactement? Qu'est-ce que vous représentez? Moi je suis avec mon épouse un groupe de danse Renaissance, Cadenza Renaissance. Vous avez Karl et son épouse qui représentent l'ordre de Marie d'Hongrie. Et vous avez la garde d'honneur de Marie d'Hongrie, un hallebardier, avec l'écusson de la ville de Binche. Mais alors, du coup, vous rendez hommage à cet ordre de Marie de Hongrie, alors? Oui, tout à fait. C'est un ordre qui veut à tout prix mettre en valeur le patrimoine de la ville de Binche. Et en même temps, ça permet d'honorer des personnes qui œuvrent à la reconnaissance de la ville de Binche. Dans l'ordre de Marie d'Hongrie, il y a plusieurs gradations. Il y a d'abord les écuyers, il y a les chevaliers et puis il y a les conseillers. Chaque conseiller représente une tour, il y en a 30, donc il y a 30 conseillers, dont Karl fait partie, est un conseiller. Comment êtes-vous arrivé dans l'ordre de Marie de Hongrie? En tant que louageur de costumes de Gilles, ils m'ont honoré. Louageur, oui. C'est la confection des costumes et des chapeaux de Gilles. Donc chez vous, c'est une étape incontournable avant d'aller au carnaval, sinon on n'a pas son costume. Exactement, oui. On est en train de préparer les nouveaux costumes pour l'an prochain. Mais comment on devient louageur? Tout simplement de père en fils, depuis mon arrière-grand-père, mon grand-père, mes oncles, mon papa. Maintenant, j'ai la chance d'avoir mon fils qui a repris l'atelier. Alors comment on fait la fête dans cet ordre Marie de Hongrie? Notamment à l'Omegang à Bruxelles, où on participe les 2 jours, et au Rondgang à Gand. Mais est-ce qu'il y a une danse en particulier? Est-ce qu'il y a une façon de... Ah mais là c'est notre domaine. Mais on va vous apprendre un pas de pavane, qui est la basse. Voilà. Alors on part avec un pied gauche, on ferme, on part un pied droit, on ferme, et puis on fait 3 petits pas. 1, 2, 3, et on ferme. Et puis on repart avec le pied droit. Ouf. On ferme, droit, gauche, on ferme, et puis droit, gauche, droite, fermé. Et on repart ainsi. Gauche, on fermé, ferme, droite, fermé, et 1, 2, 3, fermé. Droite, fermé, gauche, fermé, et 1, 2, 3, fermé. À droite. Droite, fermé. Bonjour Didier. Bonjour. Alors c'est vous l'homme des fouilles, ici, dans cette enceinte, dans les fortifications à Binche. Oui, j'ai eu le plaisir de pouvoir investiguer toute cette enceinte médiévale. Alors qu'est-ce qu'on y a trouvé dans cette enceinte? Alors, outre les murs, les murailles, on a découvert les différents châteaux médiévaux et surtout le palais Renaissance de Marie de Hongrie. Et vous avez trouvé des choses en particulier dans ce palais? Des objets qui peuvent nous donner des indications sur sa façon de vivre à l'époque? Oui, et un endroit en général où on trouve des éléments très intéressants sur le mode de vie, c'est les latrines, l'équivalent des toilettes actuelles. Et en fait, ça servait de poubelle, si on veut, à l'époque. Et donc, tout ce qui était abîmé y était jeté. Et on a pu ainsi retrouver notamment des alambics, de la vaisselle. Alors une des caractéristiques premières de cette ville de Binche, ce sont ces remparts. Oui, on peut se balader sur les remparts? Oui, on va faire le tour, enfin une partie. Il y a combien de kilomètres comme ça? Un peu plus de 2 kilomètres. Oui. C'est au XIIe siècle que Binche, sous le règne des comtes de Hainaut, se voit doté d'une première enceinte.
Construite en pierre locale du grès schisteux, elle est érigée sur un éperon rocheux, ceinturé par un méandre de la Samme. Alors, au fur et à mesure de la balade, les remparts évoluent, hein, j'ai l'impression. Oui, en fait, on assiste à toute l'évolution de l'armement, les aménagements particuliers qu'on pouvait faire sur une muraille médiévale. Il y a des arcades, il y a des archères canonnières, il y a des meurtrières pour le tir à l'arc, à l'arbalète. Et puis à archères canonnières, c'est les premiers, on va dire, ancêtres du fusil. Puis ça va se développer, on va voir notamment les boulets, l'artillerie, les boulets de canon. Et donc les murs qui devaient être moins épais ne sont plus résistants. Et donc on va épaissir ces murs pour les rendre plus solides. Oh, on a même droit à un petit chat qui nous observe là. Regardez, il est tout mignon. Il est bien installé là. En mode défense. Alors en fait ici on a affaire à un élément des plus anciens. Donc un vestige de la fortification du mur du XIIe siècle. Il est moins épais, mais on a pu le retrouver et en fait au fil du temps on a récupéré ce qui était récupérable et ça fait une économie de temps et surtout de matériaux et d'argent. Alors maintenant je te propose d'aller au pied des remparts et on pourra ainsi avoir une idée de l'élévation et de se rendre compte de la hauteur de ces murailles défensives. C'est un point de vue intéressant, hein, quand on est là au pied des remparts. Oui, ici on a vraiment toute l'élévation, on a plus de 15 mètres de haut et on peut se rendre compte de l'intérêt d'une fortification, justement savoir à un point haut pour pouvoir observer l'éventuel ennemi qui pourrait arriver. On a la cité de Binche, vraiment à l'intérieur des remparts. Oui, en fait le cœur de la ville est protégé par ce carcan de pierre. Comment est venue cette envie d'explorer nos sous-sols et essayer d'en savoir davantage sur notre passé? J'ai eu l'opportunité de pouvoir aller faire des stages dans les jeunesses archéologiques de Belgique où j'ai appris à fouiller. Ce type de stage peut susciter des vocations. Tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'archéologues professionnels belges qui ont été formés par les jeunesses archéologiques. La ville de Binche, ce n'est pas que son carnaval, ses gilles et ses remparts. Il y a une autre tradition que je vais vous faire découvrir tout de suite. Bonjour Carole. Ah, bonjour. Quand on arrive ici avec tous ces fuseaux, là c'est magnifique comme boutique, il y a des couleurs de toutes parts. Oui, mais c'est le stand de la dentelle au fuseau, en effet, spécialité bien connue de Binche. Et puis ça nous rappelle que les dentelières de Binche sont également de belles ambassadrices de la ville. Oui, parce que la dentelle existe depuis le XVIIe siècle ici à Binche, avec énormément de personnes au XVIIIe, parce que les nobles voulaient des dentelles au fuseau pour orner leurs vêtements, donc avec une grosse demande, et Binche a répondu présent tout le temps, voilà. Et encore aujourd'hui, on fabrique cette dentelle ici dans la région. Oui, on est très renommé au niveau de la finesse et de la qualité du travail. Et les gens savent que c'est une dentelle très complexe, mais ils ne savent pas que c'est le nom d'une ville. Le Binche, en fait, c'est une dentelle bien particulière avec un réseau spécial. Un réseau spécial, ça veut dire un point particulier. C'est ce qu'on appelle le fond de neige. Donc ça ressemble en fait à des petits flocons de neige au niveau du fond de la dentelle. C'est ce qu'on voit là, ici? Oui, tout à fait. Oui. C'est ça. Et c'est en très fin fil, évidemment. C'est possible de voir comment justement on fabrique cette dentelle? Mais oui, on va s'initier à 2 points de base, ok? Ouais. Un des 2 points de base, ça s'appelle le grillé. Alors, il y a combien de fuseaux là? On travaille toujours avec 4 fuseaux. Oui. Ok. Le deuxième au-dessus du troisième. Oups. Ouais. Et puis on prend encore le deuxième et le quatrième au-dessus de leur copain vers la gauche. D'accord. Ça, c'est le premier mouvement. On en laisse 2, on en prend 2 autres. Ouais. Ah, je crois que j'ai compris. Au-dessus du troisième. Et hop. Et voilà. À mon tour. On va essayer de faire un ruban rose. Parce que c'est pour les 900 ans de la ville de Binche. J'ai un challenge. Je voudrais récolter 900 rubans roses pour l'action Sing Pink. Un coup vers la gauche. Les 2 copains se décalent. Et ben voilà. Hop. Je reprends 2 fuseaux. Un coup vers la gauche. Les 2 copains se décalent. C'est bien. Non, ça, et moi, je ne sers plus à rien, là. Hein. Attention. Hop. Hop là. Voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment le point le plus connu, le plus classique. Oui, ça c'est le grillé. Et en fait, le deuxième point de base, c'est tout simple encore. Hein. On fait le même point,
Deuxième au-dessus du troisième, hop, donc croisé. Et on remet encore une fois le deuxième au-dessus du troisième. Voilà, ça constitue le deuxième point de base, le toilet, au niveau de la dentelle. Alors, Carole, ce que je fais ne me paraît pas très joli, là. J'ai pas fait un loupé quelque part. Non. Continuez la ligne. Je pense qu'elle est gentille avec moi, Carole. Et bien voilà, notre découverte de Binche se termine ici devant la gare, là où elle a commencé. J'espère que cette balade sur ces remparts magnifiquement conservés vous a plu. Ce centre médiéval avec tous ses restaurants, ses bistrots. Et si vous venez à Binche, n'oubliez pas le centre de la dentelle et ses charmantes ambassadrices. Vous avez également le musée du carnaval et du masque. D'ailleurs, on vous a fait un petit sujet là-dessus à retrouver sur nos réseaux sociaux. Bref, vous l'avez compris, cette localité respire la chaleur humaine, l'histoire, le patrimoine et surtout la fête.